Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité locale. Nous allons faire le point au cours du prochain quart d'heure sur les principales informations de ce 3 octobre. Voici les titres. Un parrain de prestige pour le pèlerinage littéraire de la maison Zola à Médan. François Hollande a fait le déplacement. Il en a profité pour adresser un discours qui laisse peu de place au doute quant à sa candidature pour 2017. Des animations gratuites de jour comme de nuit pour porter un nouveau regard sur la pratique du golf. C'est l'objectif du Golf Estival qui vient de se refermer à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, ils sont adeptes des jeux vidéo anciens. Des jeunes et surtout des moins jeunes ne jurent que par le rétro gaming. Une exposition est même consacrée au phénomène attrape en ce moment. On débute tout d'abord cette édition par le déplacement du président de la République à Médan dans les Yvelines ce week-end. François Hollande était l'invité du pèlerinage littéraire de la maison Zola. Il a rendu hommage à l'écrivain, auteur du célèbre article « J'accuse », sans perdre de vue pour autant la campagne présidentielle de 2017. Anne-Laure Languille sur des images de nos confrères d'Yvelines Première. C'est aux côtés de sa ministre de la Culture, Audrey Azoulay, que François Hollande a inauguré hier la réouverture de la maison d'Émile Zola, fermée pour travaux depuis 2011. L'écrivain avait pu s'offrir cette demeure grâce au succès de son roman L'Assommoir. Dans une allocution de près d'une demi-heure, le président a rappelé les combats humanistes de l'écrivain, mentionnant à plusieurs reprises l'espoir qu'il avait nourri toute sa vie. Même dans la nuit la plus sombre, lui toujours une espérance. Même dans le grenage d'une machinerie infernale, il suffit d'une voix, une seule, pour changer le cours des choses et le destin des hommes. Une perspective que le président pourrait bien souhaiter pour lui-même à quelques mois de la fin de son mandat. En conclusion, comme un écho à son propre parcours, il a tenu à rappeler l'essence même de tout combat politique. Voilà notre responsabilité face à l'histoire. Ne pas s'abandonner à la fatalité, à la facilité. Avoir le courage de faire le choix juste, qui n'est pas toujours le plus populaire ou le plus gratifiant. D'autres personnalités invitées ont aussi rendu hommage au grand homme. En prenant justement fait et cause dans l'affaire Dreyfus, il a donné ses lettres de noblesse, et les lettres de noblesse donc à la République, qui s'était quelque peu égarée. Un magnifique discours en l'honneur d'Émile Zola et de son combat pour la République, la justice, contre toutes les formes d'intolérance, de discrimination. Prévu à proximité de la maison Zola, un musée Dreyfus devrait ouvrir ses portes en 2018. Et puisque l'on parle politique du côté des Républicains à présent, on a inauguré la nouvelle permanence des Yvelines samedi. Pour l'occasion, une 60aine de militants étaient présents avec les élus de David Douillet, député, président de la Fédération départementale, à Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Les Républicains, dont toute l'attention se focalise sur cette primaire de la droite dans le département. Tout est prêt, nous a assuré la sénateur Sophie Primas. Nous avions des échéances à respecter, trouver d'abord les bureaux de vote dans l'ensemble des Yvelines, il y en a 264 de mémoire, trouver ensuite les présidents dans chaque bureau de vote, et puis ensuite trouver les équipes qui animeront le 20 et le 27 novembre ces permanences et ces bureaux de vote dans l'ensemble des Yvelines. Tout ça est organisé, tout ça est aujourd'hui validé par le comité d'organisation des primaires et nous sommes d'attaque. Nous passons maintenant à cette mobilisation qui a eu lieu également ce week-end. 2000 à 3000 personnes ont répondu ce dimanche après-midi à la manifestation organisée par les élus de Louvciennes. Une manifestation pour dire non à l'accueil des migrants. Si une partie des élus souhaitait demander plus de concertation avec l'État, d'autres ont tenu un discours plus tranché en établissant un lien avec la menace terroriste. Pour le moment, les discussions avec le préfet se poursuivent et on notera également que la Fédération socialiste des Yvelines vient un communiqué, dénonce, je cite, l'attitude honteuse de certains élus de droite qui dégradent l'image de notre département. Nous appelons les élus locaux à travailler en bonne intelligence avec les différents acteurs, conclut Sandrine Grangamble, la responsable du PS local. Du sport également dans l'actualité avec, vous le savez, ce week-end, la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf au monde qui se déroulait aux États-Unis, dans le Minnesota. Et dans 2 ans, les meilleurs golfeurs se donneront rendez-vous à Saint-Quentin en Yvelines. L'événement a donc été suivi sur notre territoire et pour faire découvrir ce sport jugé parfois élitiste, se tenait simultanément ce week-end le Golf Estival sur le site du Golf National. Le reportage d'Osman Vanderdey et de Nicolas Kirillovitz.
Le geste n'est pas encore parfait, la technique hésitante, mais l'objectif n'était pas là pour la 5e édition du Golf Festival. L'événement se voulait ludique, faire découvrir la pratique d'un sport sujet aux préjugés, alors que dans 2 ans se profile la Ryder Cup à Saint-Quentin, la plus grande compétition de golf au monde. Dans 2 ans, on accueille le 3e événement sportif le plus médiatisé au monde. Il y a plus de 600 millions de téléspectateurs. Et donc, ça va faire venir énormément de gens. Il y a 80 000 personnes par jour qui vont venir sur le golf national. Donc, c'est juste pour que les gens aient des notions de ce sport et qu'ils puissent du coup en profiter et bien comprendre tout l'intérêt de cet événement qu'est la Ryder Cup. Pour sa 5e édition, le Golf Festival a réuni près de 400 personnes. Découverte du site ou encore pratique pour les débutants, petits ou grands étaient ravis de cette première sur le green. Disons que la première fois, on ne touche pas du tout la balle. C'est beaucoup plus amusant. Puis c'est vrai que c'est vraiment une technique et on n'est pas forcément habitué. C'est vraiment sympa, c'est agréable, ça détend. J'apprécie parce que c'est marrant de taper, c'est marrant de taper dans une balle. Bon après, comme j'en avais jamais fait, je ne savais pas trop ce que ça donnait. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, c'était bien. En France, près de 800 000 personnes pratiquent régulièrement le golf, un chiffre qui devrait augmenter d'ici 2018 et la prochaine édition de la Ryder Cup. L'ambiance était sportive également hier à Montigny, le Bretonneux, où 400 coureurs de la ville se sont affrontés lors d'un trail urbain à travers la ville. Créé l'an dernier, l'événement propose 5 épreuves pour les enfants, pour les adultes. L'une d'entre elles est réservée aux personnes polyhandicapées. Accompagnés par des adultes valides, ces jeunes ont pu, le temps de la course, goûter aux joies de la compétition. Anne-Laure Langui, les images de Haussmann van der Dey. C'est parti pour 3 km de course. Pas question de traîner pour ces 7 jeunes polyhandicapés et leurs accompagnants venus ce matin d'un centre de Cergy-Pontoise. Le sport est pour eux un moyen de se relier au monde extérieur. Ça permet aux résidents d'être comme nous, dans le monde, dans la société, donc de participer à ce qui existe dans les communes. Et puis c'est important aussi pour les professionnels de pouvoir être eux aussi dans une dynamique d'inclusion. Pas facile de pousser les fauteuils en courant, alors chacun a travaillé sa technique à 1 ou 2 mains. Malgré la chaleur, les équipes ont su garder le rythme avec une moyenne de 10 km/h sur tout le parcours. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'isoler le handicap du reste de la vie. Et en fait, nous mettons en avant le sport. À travers le sport est aussi pour les valides, mais c'est aussi une activité pour les handicapés. Et c'est ce que nous voulons mettre en valeur. À l'arrivée, joie et soulagement pour tout le monde. Les premiers ont franchi la ligne après 14 minutes de course. Les suivants se sont battus jusqu'au bout, encouragés par le public. Avec le succès des Jeux paralympiques, les organisateurs espèrent attirer un plus grand nombre de coureurs et de public l'an prochain. Loisirs, dimanche, c'était la traditionnelle fête des vendanges à Elancourt. Pour cette édition, la récolte a été moins fructueuse que pour les précédentes. Les vignes ont souffert des intempéries qu'a connues la région. Les membres de l'association Les Amis du passé d'Elancourt espèrent produire une 40aine de bouteilles au lieu des 120 habituellement. Comme chaque année, les Elancourtois étaient invités à récolter les grappes de raisin. Et parmi les ramasseurs, vous le voyez, des jeunes enfants. On les écoute au micro de Mélanie Poquet. Tu prends le raisin de la main gauche si tu es... Tu prends la pince et tu coupes la tige comme ça et après tu le déposes délicatement dans le panier. Après on peut boire, manger, c'est bon. Et en plus c'est amusant. C'est un peu amusant et puis c'est bon à les manger. J'en prends ceux les plus beaux et puis les autres je laisse pour les oiseaux qui les mangent, ceux qui sont abîmés. Un tout autre loisir à présent, celui des jeux vidéo. Jouer ou plutôt rejouer à la Game Boy ou encore à la Mega Drive. Un plaisir toujours d'actualité malgré l'ancienneté de ces consoles. Les jeux vidéo ancienne génération ont toujours la cote et ce n'est pas l'association MO5 qui dira le contraire. Ce week-end, elle a organisé notamment aussi une exposition de rétro gaming à La Verrière. Nous sommes allés rencontrer ces passionnés. « 25 ans de carrière et 70 millions de jeux vendus. Sonic, le hérisson de Sega, n'a pas pris une ride. À La Verrière, les amateurs de vieilles consoles ont pu se replonger dans les jeux vidéo ancienne génération. Un rendez-vous pour les plus jeunes, mais aussi les plus grands. Les papas, les mamans qui ont joué aux consoles quand ils étaient petits, qui peuvent jouer avec leurs enfants et faire découvrir des consoles auxquelles ils jouaient eux quand ils étaient petits. Et ce qui est très drôle, c'est de voir que les enfants ont tout de suite
ils s'adaptent tout de suite à la console, quoi. C'est intuitif chez eux, c'est très drôle de les voir jouer. GameCube, Mega Drive, Super Nintendo, des consoles devenues cultes des personnages emblématiques. Une passion pour les vieux jeux qui a un nom, le rétro gaming. Patrick est un habitué de cette pratique. Il a installé 3 écrans pour s'adonner à son passe-temps. Portable ou de salon, une dizaine de consoles différentes occupent son appartement. La plus vieille que j'ai, je pense, ça va être la PlayStation, donc qui est sortie en Europe en 1995, je crois. Là, c'est Tomb Raider, le premier, sur la première PlayStation. C'est le plaisir de rejouer à des jeux auxquels j'avais pu jouer à l'époque, quand j'étais ado. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir les redécouvrir avec soit une meilleure qualité d'image, soit sur des écrans différents. Sa collection a pris forme au fil des années grâce aux dons de ses amis. Le rétro gaming, une forme de nostalgie qui peut atteindre des sommes impressionnantes. Certains jeux sont vendus plus de 1 000 €. Même avec le succès des nouvelles versions, la première Lara Croft a encore de beaux jours devant elle. Elle fête cette année ses 20 ans. Certains vivent dans le passé, d'autres vivent plutôt dans le futur. Le 29 septembre dernier, l'ESTACA, école d'ingénieurs spécialisée dans les nouvelles mobilités, accueillait l'événement Smart Manufacturing Paris-Saclay 2016. L'événement qui permet aux élèves de rencontrer des professionnels. Thème principal de cet événement, la voiture de demain. On écoute le directeur innovation et partenariat de l'établissement. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de révolutions. Le véhicule du futur, à la fois, il est révolutionné par son usage. On va parler de voitures particulières, mais aussi de véhicules partagés. Donc, quel usage? On va parler de technologie à bord. Quel service l'homme va y trouver en termes de système embarqué, de connectivité, de services à bord. Et puis, on va aussi réfléchir à des nouveaux véhicules, les véhicules de demain, qui vont pouvoir consommer plus propre, qui vont pouvoir consommer autrement, avec d'autres sources d'énergie. Propos recueillis par Osman Vanderdey. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver sur le www.tvfil78.com et puis vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain, mardi 18 h pour une toute nouvelle édition.